Salut l'équipage, aujourd'hui on se retrouve devant le studio MX pour parler de l'artiste Le Yes. Aujourd'hui Mocha, comme vous le voyez, il n'a pas pu être là. Aujourd'hui ça va être un épisode sans Mocha et on espère que pour le prochain épisode il va être là, hein. Ok, comment tu la sens? Ça, je la sens bien. Tu la- Non, bah, ça va être carré. Vas-y, Donc, bah quand il tant y a mieux. des scènes, je suis prêt, frérot. Ok, Tu bah vois, comme carré. ça, je rigole, tout. Je suis prêt. Ouais, on a vu Je ça à suis la cave, hein. prêt. À Je la suis cave vous prêt. pouvez, on a vu ça, Je hein. suis prêt. Je connais mon karaté. Ah, Voilà, bien, je bien, connais mon karaté. bien, bien, carré. Ceinture rouge, troisième dan. Moi, je suis en décalé, pas la technologie. Ouais, je pense que ouais. Bah, tu l'as fait plus posé, du coup, tu la cries pas comme sur scène, ah ouais? Ah non, sur scène, faut le public, tu vois. Ok, ok. Y a un refrain? Juste quand je dis c'est le bordel dans la chambre, c'est le vers où, bordel ça? dans la chambre. NB, les 100 pas. C'est une très 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 longue histoire. Ah ouais? Mais en gros, au collège, j'étais un bon élève. Je m'entendais bien avec les bons élèves, c'est Hmm. pas ceux qui sont sérieux. Je m'entendais bien avec les cancres, on va dire. Ceux qui étaient là, mais qui en avaient pas grand chose à faire de l'école, on va dire. Et qui préféraient faire le bordel plutôt que suivre le cours. Et en fait, quand il fallait choisir le délégué, du coup, j'étais le bon choix. Ouais, On t'étais m'a entre pris les Obama, tu deux. vois. Qu'au début, mon blast, c'était Obama. Quelque chose. Et après, ça a changé. J'ai mis Yes We Can, parce que c'était son slogan, tu vois. Ah oui, oui, Et du coup, en comme effet. Yes We Can après, c'était déjà pris et que c'était un peu long aussi, j'ai mis le Yes. Bien, bien. Bien, bien, bien. Ouais, quand on était petit, on écoutait énormément de musique à la maison. Donc, c'était beaucoup des musiques religieuses, parce que mes parents sont croyants pratiquants. Et après, comme ils sont originaires du Congo, donc c'était beaucoup de musique congolaise, hein. Pour ce qui va être religieux, il y avait les Makoma, Une heure pour Jésus, volume 1, volume 2, Patrice Mbiaye, Laure Bongo, Moïse Matuta, Mike Alambay. Après, pour tout ce qui va être plus conventionnel, les classiques, hein, Kofi, Fali, Werason, Ferregola, Zaiko Langalanga. Et après, moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, du coup, je regardais beaucoup le top 50 à la télé. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé un peu à découvrir l'Europe, hein. C'était beaucoup les Américains au début, les 50 Cent, Jay-Z, etc. Tu vois. Et après, j'ai découvert le rap français en même temps, Kerry James, Et Idéal J. c'était à peu près quelle période? Le collège, lycée? Non, quand je te Non, dis même ça, pas. j'avais 10 ans, facile. Ah ouais, Ouais, moi, c'est venu tôt, tu vois. ah ouais, ok. C'est venu tôt, et après, j'allais au centre. J'allais au centre. Les plus grands, ils écoutaient aussi des musiques américaines, ils dansaient et tout. Ça m'a matrixé, tu vois. Ouais, je vois le délire, je vois le délire. Quand j'étais petit, en gros, j'écoutais ça, hein. Ok. Après, en grandissant, ça a évolué, tu vois. Puisque quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au rap, j'attendais que mes parents rentrent du travail et moi, j'allais dans leur voiture pour écouter genre Planète Rap, tu vois. Pour Ah ouais. découvrir un peu les artistes, quand sortaient des projets et tout. C'était terrible. Et après, quand il a commencé à avoir YouTube et compagnie, là, on va dire, je suivais sur Internet. Donc les freestyles, tu vois, nouvelle école, en mode style fraîche, esprit noir, neige, Quincy, etc. Après, il y avait la relève. À l'époque, ça s'appelait la relève. Avec Sadek, il y avait, je crois, Jarod. euh, Bref, j'ai oublié, il y avait qui dedans? Il y avait Sadek aussi, je crois. Mhm. Mais j'écoutais ça aussi. Comme ils sont plein de références à ce qui se faisait avant, du coup, quand je suis parti écouter pour faire mes devoirs, tu vois. Lunatic, Les Sages Peaux, Ouais, en faisant tes devoirs, NTM, IAM, t'écoutais Limiter de le la Feu, tout musique. ça, tu vois. J'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs, tu vois. Ça, quand j'écoutais, ça me parlait moins parce que musicalement, j'étais pas hypé comme à l'époque, tu vois. Mais Mhm. lyricalement, c'était trop. Ça dépend, hein. Des fois, j'ai un texte, j'ai pas de prod. Un jour, je tombe sur une prod, le texte passe. Des fois, je cherche la prod, je trouve la prod, je crée le texte. Des fois, j'ai une prod, j'ai pas de texte, mais j'ai une vibe, j'ai une top line, on y va. Des fois, j'ai une vibe, j'ai une top line, j'attends juste de tomber sur la prod et je tente, hein. Mais c'est beaucoup de feeling du coup, parce que je me dis pas, oh, je dois écrire 50 textes par jour ou je dois faire 3 morceaux par semaine, tu vois. Du coup, c'est libre en fait. Si j'ai de l'inspi, on va faire à fond. Si j'ai pas d'inspi,
je fais pas, je me force pas. Ouais, si tu te forces après, tu trouves que ça va pas le Très faire. naturel, Ouais. Ouais, en fait, il faut que ce soit naturel pour que tu aimes bien le. c'est ça. Ok. C'est naturel. Après, si ça me parle et que ça rend bien, c'est bon, tu vois. Pas de son commercial. Non, 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 non. on n'aime C'est pas la ça ici. musique que... Je fais la Oui. musique que je veux faire. Après, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais je sais que ça va plaire à des gens, tu vois. Ouais, une assez Donc, grosse partie. je sors la musique et puis après, c'est le public qui décide, tu vois. Ok. Ouais. Alors, les open mic, moi je trouve que c'est un bon moyen, surtout au départ, tu vois, quand tu commences, parce que tu fais pas directement des scènes. Mm. C'est rare que dès le début, t'appelles, on te dise, ouais, tel jour, telle heure, si t'es dispo, tu peux faire un concert, tu vois. Les open mic, c'est un bon moyen de se montrer, et si en plus de ça, tu progresses au fur et à mesure que tu te présentes, il y a toujours des personnes que tu revois à chaque fois, tu vois. Ouais, tes connexions, C'est tes. ça. Et après, en fait, dans ces gens-là, il y a toujours une personne, en général, elle évolue, tu vois, ou un petit groupe, elle évolue, commence à créer leur truc, etc. Et s'ils ont en fait accroché à ce que tu proposes, tu sais que. Enfin, tu le sais pas, mais voilà, ils vont penser à toi, ils vont essayer de te rappeler quand ils verront que tu es bon Mhm. pour assumer un set de 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes en fonction de la demande, tu vois. D'accord. Et après, les expériences comme la Cave aux Poètes, déjà merci à Camos pour l'invitation, à la Cave aux Poètes pour la réception et au public pour l'énergie, c'était terrible. Ma meilleure scène. Pour moi, c'était trop important, tu vois, parce que là-bas, j'ai vu en fait des artistes que j'écoute depuis que je suis tout jeune. Je pense à Turi, à Luigi, je pense à Take Mike, notamment, Jossman, Makala, tu vois. C'est ces gens-là qui m'ont donné envie de rapper, tu vois, Mhm. d'essayer de faire quelque chose en tout cas Ok. et me dire, moi je suis allé les voir et aujourd'hui les gens viennent me voir moi, c'était trop beau, tu vois. C'est incroyable. Ouais, franchement, c'est incroyable. Je pense que à l'heure actuelle, c'est mon accomplissement ultime, je pense. Musicalement, je pense mon rêve, ce serait genre, je démarre le morceau, tout le monde réagit et le public il chante. Et j'ai pas à chanter, frère. Ah, je vois. Mon rêve, c'est ça. Un peu à la Damso, PNL. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est Ok. ça mon. Ce serait ça mon rêve, je pense. Une grande salle. Tu vois, après, après, moi, je suis au début. Du coup, pour moi, une grande salle, Mhm. ça peut être même la maroquinerie, la cigale, tu vois. Mhm. Moi, ce serait déjà énorme, en vrai. En vrai, ce serait déjà énorme. Mhm. Mais, mais ouais, je pense une grosse foule de personnes qui chantent ma musique de A à Z sans que j'ai à prononcer un mot, ce serait C'est génial. l'accomplissement ultime. Ouais. C'est une La question assez fameuse, compliquée la ou. fameuse question. Oui. Fait. Je vais t'expliquer, frérot, tu vas comprendre. Vas-y. En fait, moi et Mhm. le rap, c'est suis-moi, je te suis. En gros, je travaillais au centre social. Et mon atout, c'était la danse, parce qu'à la base, je fais de la danse. Maintenant, je sors de réunion, j'entends de la musique, donc je danse. Maintenant, je continue mon chemin, et ceux qui avaient mis la musique, ils ouvrent la porte, ils me disent hey, je t'ai vu, tu dansais, tu danses bien, tu veux participer. C'est quoi? Ah, c'est comme de la danse, mais au lieu de faire des mouvements, tu mets des mots. Moi, je suis curieux, pourquoi pas, allons-y. Du coup, on y va. Enfin, je l'ai su plutôt. On écrit, j'écris avec les autres, tu vois. Parce qu'à l'atelier, il y avait d'autres jeunes. Et en vrai, les jeunes, je connais depuis que je suis tout petit aussi. Donc, ça, c'était bonne ambiance et ça met aussi en confiance, tu vois. Mhm. Donc, on fait ça. Une semaine ou deux après, on va au studio. On fait ça deux, trois fois sur plusieurs thèmes, tu vois. L'été, la France, la société, tu vois. On fait ça. Et à la fin de la dernière séance, celui qui nous enregistrait, vient me voir, il me dit tu t'es déjà intéressé à la musique et tout? Est-ce que tu peux faire un truc, tu vois? Il m'a dit, ouais, les docs gynéco, le rock, le reggae, tout ça, la dancehall, intéresse-toi à tout. On finit la séance, du coup, je m'y intéresse pas plus que ça, tu vois. Moi, je fais ma vie, je m'en fous. Maintenant, il y avait un concert. Il nous manquait des places. On a trouvé quelqu'un qui vendait des places. Du coup, on est allé chez lui. On achète les places. Maintenant, on échange avec lui, tu vois. Et c'est pas. En vrai, c'est un beatmaker. Et mon pote Lévi lui dit ouais, lui, en parlant de moi, il est trop chaud. Alors que j'avais trois textes dans mon téléphone, gros. Le gars, il était curieux, donc il met ses prods. Il dit ouais, bah tiens, je viens de faire ça, essaye. J'essaye, tu vois. Ça passe une fois, deux fois. Le troisième texte, j'aimais pas trop, tu vois. Il lance la prod impro. Ça passe. Il me dit ouais, faut qu'on fasse un truc. On va au concert.
Je le recontacte pas, je l'ajoute pas, on fait rien. Je le calme pas. Tu vois. Il y a une soirée, je suis Lévi, le gars qui m'a recommandé au moment des places, tu vois. Et là, il y a un bras qui m'attrape pendant la soirée. Et c'était le gars, avec son pote. Ouais. Comment ça, tu m'ajoutes pas? Comment ça, tu fais le fantôme? Nanani, nanana et tout. Du coup, il me fait, donne-moi ton téléphone. Il met ses coordonnées dedans. Il me dit, ouais, je te donne la date, l'heure. Si t'es pas là, de toute façon, on va te retrouver. Guet-apens. Ouais, vraiment. Ensuite, il me dit, bah voilà, donne-moi tes inspirations, comme ça je prépare la session, etc. Tu vois, je prépare, je vais, on fait les sons, on en fait 6, on en retient 3. Après, le gars s'absente de Lille pour des raisons personnelles. Il me redirige vers un de ses compatriotes. J'y vais. On finit 2 sons sur 3. Quand mon gars revient, on finit le dernier. Donc moi je me suis dit tranquille, tu vois. Et là il fait ouais bah faut les sortir. Donc je t'avoue j'avais un peu peur, hein. Des retours, des critiques, tout le tralala. Ouais. Chose qui est assez normale finalement. Ouais c'est ça. Tu te dis ouais ça va pas plaire à tout le monde. Tu parles de love, de ci, de ça. Tu vois j'étais pas sûr de moi en vrai à ce moment-là. Donc j'hésitais. Animation du coup il y avait toujours l'atelier d'écriture, tu vois. Mhm. Et il y avait d'autres petits, etc., qui participaient. Et là, il y en a un dedans. Un jour, parce que du coup, c'est moi qui devais accompagner les petits, vu que j'étais le plus disposé à suivre l'atelier, tu vois. Ouais. Et il y a un petit, il me dit, mais toi, t'es trop fort et tout. Parce que j'avais aidé à finir un son, tu vois. Il me dit, t'as pas des sons? Je dis, si, je lui fais écouter. Il me dit, mais frérot, faut que tu sortes ça et tout. Ça, on n'a qu'une vie et tout. Ah, il t'a motivé à. Ouais, je me suis dit, bon, il y a pas tort. Donc, 2018, 14 février, je prends un son, je vais à la médiathèque, je le télécharge sur SoundCloud, je le partage à tout le monde. Je me dis, si en une semaine il fait 1000 écoutes, je continue. On était au cinquième jour, on était à 700 et quelques. Sixième, septième jour, début de journée, on était à 800, 900, tu vois, mais ça ralentissait. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. C'est monté vers les 2000, un truc comme ça. Après, on a enchaîné, genre, un mois après, on a été invité à faire un concert. Ça s'est super bien passé. Et de là, j'ai sorti le deuxième. Le deuxième aussi a bien pris, tu vois, sur SoundCloud aussi. Le troisième, je sors le jour de mon anniv. Pareil, il prend aussi à fond. Beau cadeau d'anniversaire, ouais, Ouais, c'est finalement. cool, hein. Ouais. Franchement, c'est cool. Et ensuite, je fais beaucoup d'ateliers, tu vois, Mhm. de développement artistique, entre guillemets, avec des intervenants. Donc ça dure sur plusieurs mois. Et à la fin, soit on allait sur Paris, soit des intervenants qui avaient fait des trucs concrets, que ce soit dans la photo, dans la danse, dans machin. Ils venaient nous voir, ils nous présentaient un peu leur expérience, ils nous donnaient des tips, etc. Et puis pendant l'atelier, je peux rencontrer des personnes avec qui on est resté en lien. De là, on a enchaîné les scènes ensemble. Donc soit ils avaient des concerts où c'était eux les artistes principaux et ils me mettaient, je pouvais faire un son ou deux. Soit ils avaient par exemple carte blanche pendant 30 minutes et là j'étais dans le set et j'avais mon moment, tu vois. Ensuite, j'ai le confinement. Pendant le confinement, je fais des freestyles sur Insta. J'en sors un. Et il y a l'équipe de Camos qui m'envoie un message qui me disent ouais, on a kiffé ton freestyle. On fait des interviews pendant le confinement de jeunes artistes du secteur. Si t'es chaud, passe en live. Je passe en live, ça se passe bien. Ils me disent ouais, bah, déconfinement, tu passes à la radio. Je passe à la radio. Et là, ils me disent ouais, c'est quand tu sors un projet. Donc, je dis ouais, en fin d'année. Mais moi, je comptais pas le sortir. Je dis vas-y, je le sors pas, tranquille, tu vois. On arrive en fin d'année, ouais, bonne année, tout ça, nanana. Et là, je reçois des messages, ouais, gros, t'as dit t'allais sortir un projet, tu le fais pas et tout, t'es un menteur, charlatan, escroc, nanana. Je me suis dit, ah ouais, c'est bizarre. Du coup, les maquettes que j'avais à la radio, je les ai prises. J'avais d'autres maquettes encore, j'ai rajouté, ça faisait un petit EP. On a trouvé une personne pour nous faire la cover. Et après, une fois que j'ai eu la cover, je crois que je l'ai eu genre un jeudi ou un vendredi. Le lundi, jeudi, le vendredi qui suit, le projet il sort. Et là, j'ai vu mon téléphone, il a chauffé. Je recevais de la force de partout. C'était terrible. Tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, vraiment, hein. Et après, j'ai sorti le P, itinéraire d'accueil brisé. Ensuite, j'ai continué, j'ai fait des petites scènes, des machins, des concours et tout. J'ai continué. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de rencontres surtout, où là, j'ai beaucoup échangé, tu vois. Et ils m'ont expliqué que je pouvais clairement faire quelque chose. Parce que moi, je le prenais pas vraiment au sérieux jusque-là, hein. Là, c'est plus parce que les gens, en fait, ils m'attendent. Ouais. Mais moi, du coup, je donne à ceux qui m'attendent, tu vois. On va dire entre 2021 quand ça sort et 2023 maintenant. J'ai compris ce qu'on m'a expliqué. Et là, on va essayer de faire les choses sérieusement, tu vois. Ouais. Déjà pour respecter le public
et voir où ça nous mène, hein. T'as compris ce que ça pouvait t'apporter. C'est ça. Ok, ok. Il y a des vraies retombées envisageables Mm. de ce que mon entourage me dit et ce que les gens qui me connaissent pas, qui me voient en live, etc., me disent. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc, Eh ben, on espère que ça va péter moi fort. aussi, j'espère que ça va bien prendre. Bon, j'ai entendu que tu devais avoir un sacré entraînement après, donc je vais te laisser là. Ah, merci à toi, frérot. T'es un bon. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de T'es un souci. bon, t'es un bon, t'es un Ouais. bon. Si vous voulez me retrouver, moi je suis là sur tous les réseaux. Le blaze, c'est Yes We Can. Ça s'écrit Yes, Y-E-S, oui, O-U-I, tiré du 8, C-A-2-N-E. Après, sur toutes les plateformes, le Yes, L-E, espace Y-E-S. Il y a mon clip seul disponible sur YouTube et toutes les plateformes. Donc allez checker, n'hésitez pas. Et la suite, elle arrive, restez branchés, c'est important. Il a mis Airborne, il s'est fait poster, il a perdu la balle, il est sorti. Yes, on a plié. Il a mangé ça dans l'entraînement. Ah, bon joueur, hein, bon joueur de basket. Ça fait plusieurs années qu'il joue avec nous maintenant et franchement, on s'éclate. Hein. On s'éclate. C'est un joueur qui ramène la bonne énergie dans sa vie. C'est bien pour elle. Ouais, voilà, même humainement, tu vois, il est toujours bonne vibe, toujours en train d'encourager. C'est bon. Ok. Et niveau musical, comment vous La sentez musicale, le. voilà, c'est un. Il rentre dans le game, on va dire. On va dire qu'il rentre dans le game, donc nous on écoute, on donne la force, forcément, parce que c'est un gars de chez nous. C'est lourd ce qu'il fait, hein. C'est lourd, c'est lourd. C'est son domaine, hein. Ça se fait à l'aise dedans. Et je dirais qu'il s'exprime rapidement. Ça se voit sur son travail. Du moment qu'il a investi et il prend du plaisir, c'est le principal. Il réalise ses objectifs tout et tout. Ouais, je sais qu'il perce musicalement, je sais que c'est son rêve, donc ce serait lourd, tu vois. Après, on s'appelle au Zénith, il est monté sur la scène d'invitation. Bah, on espère qu'un jour ce soit lui sur la scène et que c'est lui devant le Zénith. Ouais, top. En tout cas, merci les gars. Merci à toi. Bonne soirée à vous. Ouais, force à vous. Les frères, suivez-le, Wallah, c'est un pur talent. Ça vient de chez nous, ça. Wallah, faut le suivre en van. C'est important. Suivez. Wallah, c'est pas bon. On va te chercher, on va te chercher. Ah, celle-là, elle est marrante. Benny ici a intégré le projet sportif il y a environ 3 ans. Il est venu, il était novice dans le basket et il a développé une grande capacité technique, notamment sur le QI basket. Il a vite compris en quoi ça consistait. Il a fait les efforts, il a fourni les efforts pour être aujourd'hui joueur chez nous. Par rapport à ça, il s'est impliqué petit à petit, mais avec une grosse envergure là maintenant dans le projet club. Il propose justement des prestations dans le domaine de la danse, le chant, notamment sur nos événements sociaux tels que Téléthon, etc., les événements du club. Et petit à petit, on est devenu un repère pour nos jeunes. Il y a un esprit un peu grand frère protecteur sur les jeunes et il les accompagne dans leurs projets puisque lui c'est un homme du projet. Voilà, après c'est une grande qualité humaine, gros sourire tout le temps, constamment. Voilà un peu tout ce que je peux dire sur lui, mais c'est déjà beaucoup, pas mal. Ok. Bah, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Ouais, merci.
J'ai rien à donner, mais tout à prendre, faut que j'inverse le cycle. Ils m'ont dit prouver. Donne pas de détails, on s'en fout. Ils m'ont dit trop de trucs, ça me connaît, je connaissais pas, mais je tente toujours faire la changer. Je fermais les yeux comme si j'avais deux personnalités dans le même corps. Je suis génie humaine, je confonds mon moi et mon moi profond, je suis du bug de ça. J'activerai mes actes plus que les vols, je m'en fous de quitter ce que t'as fait par toi de là. Sur le visage, pour dire faut pas me filmer, tu baves avec des copines, elles sont des critiques. Prends un ma copine, c'est qu'elle t'apprécie. Moi j'ai fait le précis, je peux pas m'investir. Assez de tu fais ton chat. C'est le bordel de la chambre, c'est le bordel de la chambre, c'est le bordel de la chambre. C'est le bordel de la chambre, c'est le bordel de la chambre, c'est le bordel de la chambre. C'est le bordel de la chambre. Il était mou, au secours. Il est parti, il était mou. Elle me l'a rendu un petit coup. Un jour, j'ai donné mon cœur à une femme. Elle me l'a rendu, il était mou. Au secours. Les gars, les filles, les gars, tout le monde, je rigole pas, attrapez vos babies, c'est sérieux. Là, vous allez danser, là, c'est moi le jukebox. Et si vous n'avez pas de baby, vous n'êtes pas là pour ça, bah, dansez entre copines, dansez entre copains. Ouais, les copains, au revoir. Attrape ta baby, attrape ta baby. La femme me pense que des sous, la crise en pareil, analyser la journée, le soir j'ai progressé dans le travail. Pas encore mon attention, mais si ça marche, travailler pour un terrain, je les réclame et des efforts. Je m'enlève, parce que je m'enlève, parce que je crois que là, objectif, remplir des stades. Despacito, attrape ta baby, Despacito, attrape ta baby.